de le vivre un vendredi soir. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à vivre le culte le soir, mais voilà, on n'est pas obligé de faire les choses toujours de la même manière. Donc, heureux de pouvoir célébrer, de pouvoir adorer, de pouvoir témoigner. Donc, préparez-vous déjà à témoigner tout simplement de la fidélité de Dieu pour vous en 2022. Donc, on veut terminer par des témoignages, par des moments de reconnaissance, tout simplement. Et puis se réjouir d'être vivant, tout simplement pour finir l'année, parce qu'après tout, c'est pas acquis. Je veux dire, chaque jour est une grâce de Dieu. Voilà, notre vie appartient à Dieu. On en est conscient si on est chrétien, mais des gens qui ne sont pas chrétiens ne sont pas conscients que leur vie appartient à Dieu, mais c'est le cas aussi pour eux. Donc on veut se réjouir tout simplement d'être ensemble pour clôturer cette année. Je vous inviterai à vous lever et puis je vais tout simplement prier pour introduire ce culte dans la reconnaissance, parce que nous voulons vraiment que cette soirée soit empreinte de célébration, de joie, d'espérance, de paix. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu nous permets d'être là ce soir. Tu nous permets de nous réjouir dans ta présence. Tu nous permets d'être réunis, Seigneur. Ta parole qui dit, tu as dit toi-même que si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Alors Seigneur, merci parce que tu es partout présent sur la terre et dans le ciel. Le ciel et la terre t'appartiennent, nous dit ta parole. En même temps, Seigneur, partout où nous sommes, nous pouvons te prier, te louer, te célébrer. Mais lorsque nous sommes réunis, il se passe quelque chose de particulier. Alors nous voulons vraiment vivre, Seigneur, ce que l'on ne peut vivre que lorsque nous sommes ensemble. Seigneur, nous voulons vivre cette communion ensemble. Nous voulons vivre cette dynamique aussi de la foi, cette dynamique du chant, cette dynamique de l'espérance, cette force du témoignage aussi, Seigneur, ce soir. Nous voulons vraiment t'offrir ces instants pour qu'ils soient pour ta seule gloire. Nous voulons tous avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur. Quoi que soient nos émotions ou nos états d'âme, ce soir en arrivant, Seigneur, nous déposons tout à tes pieds et nous voulons avoir les yeux fixés sur toi. Toi qui es à l'origine de la foi, toi qui nourris la foi, qui la récompense également, Seigneur. Que ton nom soit élevé et célébré au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Si 2 ou 3 veulent élever la voix aussi, tout simplement pour adorer Dieu, pour démarrer cette soirée, sentez-vous libre de le faire. Eh bien, tout simplement bénir le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait. Amen. N'hésitez pas à prendre les instruments que vous voyez devant. Soit ton nom, là où tu donnes de l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Bien fait. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom. Béni soit ton nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur, sur la route. Béni soit ton nom, sur la route, semée de souffrance. S'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits. Oh, tes bienfaits font naître en moi des chants de louange.
au cœur de la nuit. Et même au cœur de la nuit. Ma louange sera toujours. Je redirai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, oh béni, béni, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. En tout temps, je te bénis, Seigneur. Dans la souffrance et dans la joie, je te bénis, car tu es Dieu. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Il est le Dieu qui donne et qui reprend. Il donne la vie, il donne la mort. Il donne la bénédiction, il permet les temps de souffrance. Mais en tout temps, je le bénirai. Encore, tu donnes. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni. Une dernière fois, tu donnes. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Oh béni, béni. En disant béni soit le nom du Seigneur. Je dis Seigneur, je t'aime encore. Je te bénis encore. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom glorieux. À lui soit toute la gloire. Son nom est glorieux. Son nom est si bon, son nom est si grand. En tout temps, en tout temps. Oh Jésus. Nous te chanterons. Nous te chanterons en tout temps, Seigneur Jésus. Car tu es Dieu, car tu es Dieu. Et si tu nous donnes encore la vie, c'est pour t'offrir notre vie, justement. C'est pour t'offrir notre louange. T'offrir notre vie. T'offrir nos adorations. En tout temps, Jésus. Amen. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Est-ce que vous êtes prêts à chanter le Seigneur? Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Nous sommes joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est
roi des rois, chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer, avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter encore, nous sommes tous assemblés pour l'adorer, avec nos Est-ce que tu es joyeux ce matin? joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos Chantons, car Dieu est là. poussons des cris de joie. Et sans lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons Le roi des rois, car son amour durera. son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Oh, chantons car Dieu est là. Oh, chantons car Dieu est là. Oh, chantons car Dieu est là. Acclamons celui qui est digne. Acclamons celui que nous chantons ce soir. Oh, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Oh, est-ce que tu peux faire monter simplement cette prière de reconnaissance? Cette prière de reconnaissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
te couronnons, nous te proclamons roi. Jésus, 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 nous te couronnons, nous te proclamons roi, car tu es présent, Seigneur, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, Seigneur. Oh. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Dieu, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi et nous t'adorons. Nous te couronnons, nous te proclamons. Présent. Au milieu de nous. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons par nos chants et nous t'adorons. Et nous t'exaltons. Viens établir ton trône. Et c'est par nos louanges que nous t'invitons, Seigneur. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends. Encore, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Oh, viens établir. Viens établir Ton trône éternel par nos louanges. Dieu, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Viens, Jésus, Prends la place du roi. viens, Jésus prend la place du roi. Oh Seigneur, c'est à toi que nous offrons la place. C'est à toi que nous offrons. Celui qui a été souverainement élevé s'est abaissé pour nous. Quelle grâce encore, nous ne le redirons jamais assez, mais quelle grâce encore. Et j'écoutais une prédication et qui disait que tous les hommes ont été comme revêtus d'un vêtement orange de par la faute d'Ève, la chute d'Ève et d'Adam dans l'Éden, et que de par ce péché, tous les hommes ont été revêtus d'un vêtement orange, comme les prisonniers aux États-Unis. Et c'est comme si on était tous condamnés, et que dans cette prison dans laquelle nous sommes, il y a un condamné qui se met à notre place et qui décide de plaider sa peine, d'aller jusqu'au bout et de se faire tuer, de subir son châtiment. Et une fois qu'il l'a fait, il revient vers tous les autres condamnés. Et tous les autres condamnés, bien, ils passent des tests, etc. Et les chefs de la prison leur disent, mais vous aussi, vous devez passer, vous
vous êtes condamné à mort, c'est votre destinée, vous devez y aller. Et finalement, ces condamnés disent non, il y a déjà quelqu'un qui a payé pour nous. En payant, en allant dans cet endroit où il devait se faire tuer, il a dit qu'il prenait aussi notre peine et qu'il allait aussi mourir pour nous. Et donc cette personne-là, ce prisonnier-là, là-bas, eh bien, il a déjà payé pour nous. Alors vous ne pouvez pas nous dire qu'on est condamné à mort nous aussi. Et donc maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous abriter sous cette personne qui a payé pour nous. Nous abriter sous ce condamné qui était condamné à mort, comme nous tous, en tout cas qui a pris la place d'un condamné à mort et qui nous a rachetés. Et tout ce que nous voulons faire, c'est nous abriter sous ses ailes, tout simplement. Alors c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et il a voulu que toi et moi, nous soyons ses amis. Nous sommes les amis de Dieu maintenant. Nous sommes les amis de Dieu maintenant. C'est une folie pour les hommes, mais Dieu l'a rendu possible. Et Dieu veut que cela soit notre vérité. Et je crois que c'est notre vérité pour beaucoup d'entre nous ce soir. Alors chantons ce chant qui dit « Je suis l'ami de Dieu ». Amen. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Tu m'entends? Est-il vrai que tu penses tellement à moi que tu m'aimes? Quelle grâce! Excusez-moi, attendez. Oui. Nous sommes devant notre Père. Nous le voyons à la croix. Imaginez devant lui, en conversation avec notre papa, Amen. pour lui poser cette question. Avec notre cœur, disons-le, parlons à notre Père. On va recommencer. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Tu m'entends? Est-il vrai que tu penses tellement à moi que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami. Je suis l'ami de Dieu. Oh, je suis ton ami. Il m'a choisi. On va reprendre. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Tu m'entends? Tu m'entends? Est-ce qu'il est vrai que tu penses tellement à moi? Est-il vrai que tu penses Moi qui ne suis que poussière. à moi? Que tu m'aimes? Que tu m'aimes? Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Je déclare que je suis l'ami de Dieu. 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 Il m'a choisi. Je suis l'ami. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami. Je suis l'ami de Dieu.
Dieu. Oh, je suis l'ami. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oh oui, tu m'as choisi. On va redire encore. Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Une dernière fois, Dieu Tout-Puissant. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oh Oui, tu m'as. On va dire, je suis l'enfant de Dieu. 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 Pas parce que j'ai fait de bonnes actions, je suis l'enfant de mais par sa grâce. Parce qu'il m'a choisi. C'est parce qu'il l'a voulu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Oh, je suis l'enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Il m'a choisi. Amen, amen. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Il m'a choisi. Est-ce que tu peux penser à ça? Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ton enfant, Seigneur. Je suis ton fils. Tu m'as racheté. Je suis né de Dieu. Né de Dieu. Oh, Jésus. Ça veut dire que tu m'as ramené à toi. Ça veut dire que tu m'as donné une nouvelle nature. Tu as fait de moi une nouvelle créature. Oh Seigneur, merci. Parce que tu m'as choisi. Bien avant la création, bien avant toute chose, tu m'as choisi. Tu as fait de moi ton fils. Tu as fait de moi ta fille. Oh merci Seigneur. Je suis l'enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Il m'a choisi. Une dernière fois, je suis l'enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant. Je suis l'enfant. J'ai encore un sujet de reconnaissance, Seigneur. C'est que tu as fait de moi Je ton suis enfant. l'enfant de Dieu. Il m'a choisi. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Père, celui qui a fait de nous ses fils et ses filles? Et il dit que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il nous fait tellement, tellement de bienfaits, ce Dieu-là. Il est tellement bon, tellement bon, tellement bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur. Je vais inviter Thierry pour la Sainte Seine, pour qu'on puisse continuer à rendre des actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, tous ces bienfaits qu'il nous donne et ce sacrifice ultime qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Ce n'est pas arrogant de dire qu'on est enfant de Dieu. C'est vrai que quand on le dit, on peut croire qu'on est arrogant, mais ce n'est pas nous qui l'avons dit. C'est la parole de Dieu qui le dit, que nous sommes enfants de Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui a dit, celui qui vient à lui, c'est celui qui, quand nous sommes au Seigneur, nous sommes ses enfants, c'est lui qui nous a adoptés. Et c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre quand on devient enfant de Dieu, qu'on dit « je suis enfant de Dieu ». Ça semble arrogant, mais non, c'est Dieu qui l'a dit. Et quand Dieu, et c'est dans la parole de Dieu, il nous a dit « nous sommes ses enfants », il nous a adoptés. Alors croyons-le, ne nous laissons pas
comment dire, ne nous laissons pas nous être détournés de cet objectif, c'est que nous le sommes réellement. Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits. Dieu a pris ce qui est, parce que nous sommes imparfaits, mais Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour être ses enfants. Il nous accepte tels que nous sommes. Amen. Et pour introduire cette sainte scène, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Surtout dans cette époque, à cette période de l'année, où combien d'hommes et de femmes refusent d'accepter cette lumière parce que les nuits sont longues, les nuits sont tristes, il y a la solitude, il y a la tristesse, il y a des gens qui ont des pensées suicidaires, il y a des gens qui deviennent dépressifs à cause de l'hiver. Je ne sais pas, mais c'est ce que les statistiques disent. En cette période d'année, dans cette période, il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de gens qui deviennent dépressifs. Et moi, j'ai pu le vérifier pendant un certain temps, quand je travaillais dans les stations de métro. Et quand on est en contact avec, c'est pratiquement tous les jours, il y a des suicides. Jusqu'au mois de mars, jusqu'à ce que le printemps revienne. Et donc, les gens préfèrent marcher à tâtons dans l'obscurité morale de ce monde, alors qu'ils ont une Bible chez eux et ne l'ouvrent jamais. Pourtant, ce livre révèle celui qui est la lumière du monde, venu dans ce monde illuminer tout homme. Mais nous aussi qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, si nous ne la lisons pas, nous ne serons pas éclairés non plus, et notre âme ne sera pas nourrie. La parole de Dieu est non seulement une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, mais aussi une source de réconfort, produisant l'allégresse et la joie dans nos cœurs. Alors voilà, pour partager cette sainte scène, nous pouvons vraiment nous réjouir que le Seigneur est venu jusqu'à nous et nous a laissé sa parole. Et au travers de cette parole, nous pouvons retrouver beaucoup de joie, beaucoup de réconfort, beaucoup de solutions à nos problèmes. Alors, mon frère, ma sœur, si tu as accepté Jésus dans ta vie, si tu l'as reconnu comme ton Seigneur et Sauveur, et si tu es passé par les eaux du baptême, je t'invite ce soir à te mettre debout, et je vais appeler Catherine qui va m'aider à distribuer la Sainte Seine. Amen. Catherine, je vais te laisser rendre... Attends, ça. Si tu veux, pour distribuer le pain, tu prends dans les gants. Là. Je vais te laisser rendre grâce pour la Sainte Seine. Seigneur mon Dieu, je te remercie, je te rends grâce, Père éternel, parce que quel amour que tu as eu envers nous, Seigneur, quelle grâce de t'avoir préoccupé de notre salut, d'avoir envoyé ton Fils bien-aimé pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce pain et ce vin qui symboliquement représentent ton corps meurtri, ton sang versé à la croix pour nous. Mais merci parce que tu es ressuscité. Merci parce que tu es l'avocat auprès du Père pour quiconque s'intéresse à toi et veut t'accepter. Merci pour ton amour Jésus-Christ. Merci pour tout Seigneur. Amen. Donc, Catherine va apporter le pain et moi, j'apporterai le jus de raisin. Nous allons tous le prendre ensemble, comme on est en petit comité ce soir. Alors, on va tous le prendre ensemble. Quand il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant « Buvez-en tous. » Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. Matthieu 26, versets 26 à 29. Amen. Gloire à Dieu, hein. Amen. Avec ou sans micro, gloire à Dieu quand même. Amen. C'est toujours... il mérite toujours la gloire. Je vois ma sœur Julie. Ça va, Julie? Je souris, Julie, parce que j'ai vu des magnifiques photos d'elle cette semaine. Il n'y a pas que moi, vous l'avez vu. Je ne sais pas qui tu l'as envoyé, mais je pense que tu l'as envoyé à... Alors, Julie est une jeune retraitée.
cool. On n'a rien vu venir, on s'est dit non, Julie, elle est jeune, Julie, elle a encore du temps devant elle, certainement qu'elle doit encore travailler 10 ans. Non, et d'un seul coup, je vois des photos avec Miss retraitée, une brioche énorme, énorme, je ne savais même pas que sur la terre des humains, on pouvait faire une brioche comme ça. Et magnifique, Julie, c'est une bénédiction quand même, Julie. C'est une bénédiction maintenant. Viens devant, viens avec moi. Comme ça, tu vas commencer les témoignages. C'est l'occasion pour nous justement de témoigner de la fidélité de Dieu en 2022. Alors Julie. Bonsoir à tous. Je suis émue. Hein. Je suis une retraitée qu'à partir de 17h aujourd'hui quand même. C'est tout frais, tout frais. Avez-vous déjà vu une retraitée de quelques heures? Voilà. Je bénis le Seigneur pour franchement m'avoir conduit jusqu'à la retraite. Quand on voit derrière, on voit devant, tout ce qui se passe, j'ai dit, mon Dieu, tu m'aimes. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler un autre jour. Je vous assure, j'ai passé une semaine d'enfer. Mon ordi hacké, mes documents perdus, tout était foutu. Inutile de vous dire comment j'étais à la dernière minute avant de quitter mon boulot, c'est-à-dire pas prête du tout. Mais Dieu fait grâce, je suis retraitée. Maintenant, c'est plus ton problème. C'est ça. Il y a un temps pour tout, Julie. Voilà, il y a un temps pour tout. En tout cas, félicitations, bénis Dieu que tu puisses profiter de ta retraite. Et puis, on saura te suggérer des moyens de servir Dieu dans ta retraite. Ça, c'est sûr, tu l'as fait toute ta vie, de toute façon. Très bien. Qui c'est qui veut encore rendre gloire à Dieu ce soir? Pour la fidélité de Dieu, pour ses bénédictions pour 2022. Ne vous gênez pas, les enfants, les adultes, les jeunes, tout le monde, quoi. Allez-y, même quelque chose de simple, mais juste disons merci à Dieu. Merci à Dieu pour cette année 2022. Moi-même, je ne raterai jamais l'occasion de dire merci à mon Dieu. S'il y a une seule personne à dire merci, ce sera toujours moi. Parce que Dieu, il est merveilleux. Il a fait des choses extraordinaires dans ma vie. À chaque fois, je témoigne toujours, donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Mais mon Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Si jusqu'ici, je suis encore en vie, nous sommes encore en vie, c'est par la grâce de notre Seigneur. Il est là, il est dans tous les détails. Même si on ne voit pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais il est là, il a fait toujours de grandes choses. Je remercie mon Seigneur, je lui dis merci, merci, merci et merci encore. Je ne serai jamais de lui dire merci pour ce qu'il est. Il m'a choisi, il nous a choisis. Donc je ne suis rien, mais il m'a choisi, il a fait de moi sa servante et je suis prête à le servir, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Toute la gloire est à Dieu. Béni soit l'Éternel. Merci. Merci Erika, merci Seigneur. Quelqu'un d'autre qui veut remercier Dieu? Catherine. En fait, normalement, tout le monde doit venir faire la queue, là, comme ça. Tout le monde. Moi, je remercie le Seigneur parce que ces derniers mois, ils ont été très difficiles pour moi. Bon, déjà, j'ai le parcours des migraines, la fibromyalgie, un tas de trucs. Et il y a 3 mois, donc, on m'avait détecté des ulcères sur l'œsophage et sur l'estomac. J'ai demandé au frère Philippe qui prie pour moi. Et j'avais vraiment des douleurs, mais abominables. Et je faisais de l'aréophagie, c'est-à-dire je faisais des rots 116, 50, 60. Je les comptais même plus, les rots. Et donc, Philippe a prié cet été pour moi. Et chez moi à la maison, je disais Seigneur, je parlais avec le Seigneur, je dis Seigneur, tu m'as jamais délivré de la fibromyalgie ni des migraines. Donc le pourquoi, je ne sais pas. Enfin, j'ai un petit doute parce que ça me fait travailler pour Dieu. Et j'ai dit, mais franchement, je dis, ces ulcères, je dis, il faut que tu m'en débarrasses. Et j'ai fait confiance au Seigneur. Et quand je suis partie voir le gastrologue, donc il m'a dit, bah, écoutez, pour l'instant, tout va bien. Si vous avez d'autres douleurs dans 4 mois, vous revenez me consulter.
Et entre deux, il m'arrivait plein d'autres misères. C'était les genoux, je ne marchais plus pendant 3 jours. Donc après, on a fait radio, c'est les cartilages, patati, patata. Mais je rends grâce au Seigneur parce que on m'a proposé une psychologue à l'hôpital d'Argenteuil. Et mon cœur, dans mon cœur, Catherine accepte, parce que j'ai un suivi médical. Et chaque fois que je vois cette petite jeune personne, cette psychologue, en fait, il y a 2 canapés, bien forcément. Et en fait, je l'évangélise à chaque fois. À chaque fois, elle me dit quelque chose, parce que je lui ai expliqué le parcours, parce qu'elle n'en revient pas, pourquoi je suis toujours souriante, malgré les douleurs que j'ai. Parce que l'autre jour, j'étais carrément avec la canne. Hein. Franchement, je ne pouvais pas marcher, j'étais crispée. Mais j'avais le visage avec le sourire. Alors forcément, elle ne comprend pas. Et sans faire exprès, à chaque fois qu'elle disait quelque chose, ça me reportait un verset de la Bible. Je dis, écoutez, excusez-moi, je dis, mais là, on va encore en revenir. J'ai la parole de Dieu, je dis, vous savez, tel verset qui dit ça et tout. Mais la personne, en fait, elle est émerveillée. Et c'est pour ça que je rends grâce au Seigneur de tout mon cœur, parce que je vais vous dire le positif dans tout ce que je subis, en fait. C'est que j'ai toujours pensé que si j'aurais été guérie de tout ce que j'ai, et pourtant Dieu sait que je passe par des douleurs vraiment mais intenses. Des fois, j'ai des brûlures dans les pieds, des sensations de brûlures, de feu dans les jambes, c'est abominable. Mais pour moi, je le vois en positif, parce que moi, chaque fois que je vais à une séance de kiné, ou que je vais à un rendez-vous à l'hôpital, il faut que je vais vers quelqu'un. Il faut que je donne un prospectus à quelqu'un, il faut que j'apporte un sourire à quelqu'un, il faut que je travaille pour le Seigneur. Mais si je serais guérie, qu'est-ce que je ferais? Parce que vu que mon mari, forcément, il commande tout, je resterai chez moi et je ne ferai rien pour Dieu. Donc je remercie le Seigneur, parce que cette année 2022, j'ai eu beaucoup d'épreuves, mais j'ai eu quand même des bénédictions, parce que je travaille pour le Seigneur. Les ulcères, pour l'instant, j'ai plus de douleur. Donc je rends grâce au Seigneur. Et puis je rends grâce au Seigneur parce que je lui appartiens encore. Oui, il y a tant à dire. Merci Catherine. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre? Vous n'osez pas parce que vous dites, mais qu'est-ce que je vais raconter? Hein, c'est ça? C'est vrai? Alors quoi, Joël? Dis-moi. Qu'est-ce que tu vas dire, Joël? Merci Seigneur, parce que depuis 2013, oui? Non, aujourd'hui, excusez-moi. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de ma santé, non, parce que je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme grâce au Seigneur qui m'a guéri de toutes mes maladies. Vous le savez déjà, vous savez de quoi s'agit-il. Bon, depuis 2013, j'avais un projet à la maison. Et moi, quand j'ai un projet, je fonce. Et cette fois-ci, j'étais tout mou. Je me suis dit, bon, sois patient. Et une fois, je me suis adressé à Dieu, je dis, Seigneur, si c'est utile mon projet, fais-moi le réaliser. Mais j'avais toujours pas la forme, j'avais toujours pas la conviction d'aller au bout, parce que moi, je suis un battant. Et là, j'étais pas battant. À un certain moment, j'ai senti le Seigneur me dire, attends Joël, attends, ton projet tu l'auras. Tu l'auras quand ta femme sera à la retraite. J'ai pas voulu croire. Et en juin 2011, là j'étais motivé. J'étais motivé pour ce... Non, 2021, 10 ans. En juin 2021, je me suis senti motivé, je me suis senti fort comme j'étais avant. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je te demande d'être au premier rang dans mon projet. C'est toi qui dois réaliser mon projet, c'est toi qui dois me dire si c'est possible, si ce n'est pas possible. Je te laisse le libre choix. Je ne sais pas. Il m'a aidé. J'ai trouvé toutes les finances que j'avais besoin sans chercher. Et là, j'ai le plaisir de dire que mon projet s'est réalisé.
Merci Seigneur. C'est quoi le projet? Faut le dire quand même parce qu'il manque un bout. C'est tellement personnel. D'accord. Je le dirai quand même. C'est la construction d'une véranda attenant la maison, de 24 mètres carrés, où j'ai eu beaucoup de difficultés. Ils m'ont quand même demandé un permis de construire pour cette véranda. J'ai dit, Seigneur, je t'ai dit, si ce n'était pas utile, ne me le donne pas. Pourquoi tu me l'as donné? Il me demande un permis de construire. Il faut payer le permis de construire. Ce n'était pas dans mon projet, ce n'était pas dans mes finances. Et j'ai trouvé les sous. Et le jour de Noël, tous mes enfants étaient réunis dans cette véranda. On n'a pas mangé parce qu'il fallait une grande table. La grande table était dans le salon, dans la salle à manger. On a pris l'apéritif. Et tout le monde était si content. Merci Seigneur, merci. Il est tellement bon notre Seigneur. Mon frère Dominique est venu me voir hier. Merci Dominique parce que tu m'as fait des compliments. Ce n'est pas à moi de faire des compliments, c'est au Seigneur qui m'a aidé. Merci et merci Seigneur. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Dans 24 mètres carrés, on peut réunir un groupe de maison aussi. Hein. C'est ça. Donc, exactement. Quelqu'un d'autre qui veut témoigner de la fidélité de Dieu en 2022? Vous avez été bénis, vous avez été encouragés. Vous voulez simplement reconnaître que Dieu était là et qu'il est intervenu pour des choses matérielles, pour des choses relationnelles ou bien pour la santé. Muriel? Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais remercier Dieu parce que malgré toutes les épreuves qu'on a, des fois, enfin, pour moi personnellement, bon, en ce moment, c'est pas terrible et c'est vrai qu'on a tendance à flancher et voilà. Et Thierry, ce que tu disais, c'est vrai, quand la période de l'hiver arrive, eh ben, le moral, il en prend un coup. Personnellement, c'est un peu mon cas aussi. Mais moi, je voudrais remercier le Seigneur parce que ce qu'a dit Joël par rapport à sa famille, c'est vrai que moi, ma famille, c'est très important. Vous le savez. Et c'est vrai qu'on est très unis et on a passé des moments assez difficiles avec, notamment par rapport au travail. Donc on a une entreprise familiale, je travaille avec mes 2 frères. Et pendant un moment, j'ai un de mes frères qui n'était pas bien du tout parce que trop de pression au travail et du coup, entre les deux, ils avaient du mal à se parler. Moi, je faisais tampon et des moments, c'était pas évident. Et je me suis dit, bon, j'appelais ma mère à la rescousse, mon père, Maëva. Et en fait, un jour, mon frère, il a dit, il faut qu'on arrive à se réunir tous les 3 et qu'on parle. Et chacun, on priait de notre côté parce que c'était vraiment difficile. Et en fait, c'est vraiment nous, c'est comme ça. Quand il y en a un qui n'est pas bien, on est tous pas bien. Et du coup, on a réussi. Mon père priait, ma mère priait, parce que ma mère était inquiète, du coup. Et parce que c'est vrai que le fait qu'il y ait cette distension, ça créait des tensions entre nous. Et surtout entre mes 2 frères. Et du coup, on a réussi à se faire des réunions de travail. Moi, au début, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça va donner, parce que c'est pas évident de faire le tampon, parce que moi-même, au bout d'un moment, j'éponge plus rien. Mais on a réussi à se parler librement, à cœur, comme on a un peu l'habitude, mais vraiment dire des choses. Et j'ai un de mes frères, lui, c'est un peu difficile des fois de dire ce qu'il a vraiment au fond de lui, mais là, tout est sorti. Et depuis ça, on est redevenu... c'est reparti, quoi. Et les priorités, on voit les choses autrement et les priorités, et je m'aperçois que du coup, c'est plus des tensions, mais voilà, on va travailler, on sait qu'on a un travail qui est difficile, mais on y va, et chaque matin, mes frères prient, on prie, et du coup, voilà, on repart, et les choses se sont apaisées,
Et c'est la paix dans les cœurs de chacun, quoi. Et donc, je voulais vraiment remercier Dieu parce que malgré tout ce qu'on a, toutes nos différences, eh ben, voilà, on est unis et on ne peut pas être voilà, les uns sans les autres. Et je veux vraiment remercier Dieu et le bénir pour ça. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre veut témoigner encore ? Okay. Moi aussi, je veux donner un témoignage. En fait, tout simplement, remercier Dieu pour ma famille. On était en Alsace avec nos parents, frères et sœurs, tout ça. Et puis, remercier Dieu d'avoir encore nos parents en vie. Et les parents d'Annie ne sont pas en très bonne santé depuis déjà quelques temps. Et ça ne s'arrange pas trop, malheureusement. Mais ce sont des enfants de Dieu. Et on voit aussi que Dieu les renouvelle leurs forces, renouvelle leur espérance. Et c'est pas simple, hein, c'est pas lisse. Vous savez, même en tant qu'enfant de Dieu, même la foi n'est pas toujours lisse. Mais Dieu est là. Et Dieu veille sur ses enfants. Et il sait comment les garder dans une sorte de sécurité. En fait, de sécurité qui vient de lui. Et je veux remercier Dieu aussi pour ma femme, qui prend très bien soin de ses parents. Vraiment très bien. Et on est tous appelés à prendre soin de nos parents à leur grand âge. Vous qui avez un grand âge, vous avez des enfants qui s'occupent plus ou moins de vous. Enfin, pas toi, hein, je parlais pas de toi, Julie. Hein, toi, tu es une jeune. Hein, ça fait depuis 17 heures que tu es retraitée, donc tu es encore une jeune, mais les moins jeunes. Mais en tout cas, c'est pas toujours simple de s'occuper de nos parents aussi au grand âge. Je pense à toi aussi, Georges. Tu avais ton papa longtemps et tu t'es vraiment très bien occupé de ton papa aussi. Et en fait, quand il faut trouver la patience, quand les parents perdent la mémoire, ils oublient plein de choses, ils se mettent en danger, etc. Alors on les aime et en même temps on panique, on s'inquiète, et parce qu'on a peur pour eux, tout simplement. Et puis voilà, moi je veux vraiment remercier Dieu pour Annie, qui prend très très bien soin de ses parents, qui a la patience, qui a l'enthousiasme, qui a même la joie régulièrement. Elle arrive à les faire rire, elle arrive à être doux avec eux, etc. Et c'est beau. Et donc moi je suis un témoin, même si j'aide aussi à ma manière évidemment. Mais ma maman est encore en bonne santé, en pleine forme et autonome. Donc c'est pas pareil. J'aide pas ma maman de la même manière qu'Annie aide ses parents. Donc je suis témoin de ça et je veux remercier Dieu parce qu'il nous donne aussi les ressources dont on a besoin pour faire face à toutes les situations. Et parfois il y a des situations difficiles et Dieu est là. Et pour moi, c'est ça la chose la plus importante finalement, c'est que Dieu soit là. C'est pas qu'on soit préservé de tous les problèmes, même si on le voudrait tous, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Dieu soit là. Et on peut dire aussi, ça a été dit par plusieurs, le fait d'être en vie, tout simplement, pour terminer cette année, quel que soit notre âge, hein, il y a des gens qui n'ont pas vu la fin de l'année. Il y a encore à peu près 3 semaines, eh bien, on a un ami et voisin qui habite à la rue du Laitier, il est pasteur, il s'appelle Nonge Openda. En fait, il est pasteur à Meulan ou au Muro, je me trompe souvent. Au Muro. Ok, en fait, il vient de la Citadelle. Moi, je l'ai connu à Vauréal. Il est venu prêcher ici il y a quelques années. Et en fait, sa femme était atteinte d'un cancer et elle a eu une rémission, puis elle a replongé. Et puis, il y a 3 semaines, elle est décédée. Et donc, c'est difficile. Ils ont 5 enfants. Voilà, 5 enfants, dont un dernier qui a 8 ans ou 9 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est difficile pour lui, c'est difficile pour ses enfants, mais on les a entourés aussi, hein, pas que nous, plein de gens, pendant les obsèques, avant les obsèques, et on voit tellement la providence de Dieu, la consolation de Dieu, dans des moments dramatiques comme cela. Et là, on voit que la foi, ça fait toute la différence, tout simplement toute la différence. L'espérance dans l'au-delà, ça change tout. Et même si l'absence est cruelle et grande parfois, eh bien Dieu pourvoit, Dieu prend soin et Dieu est là. Et ça, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que c'est tellement bon de le remercier pour terminer l'année et de démarrer la nouvelle année avec lui surtout. Amen. Avec lui. Alors voilà, ça c'était pour mon témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager encore un témoignage? Ou sinon j'aimerais vous partager une pensée de la parole de Dieu. Ok. J'ai une tante aussi qui a fait un AVC, c'était il y a juste avant Noël, 2 jours avant Noël. Et en fait, c'est ma marraine aussi parce que, comme vous le savez, j'étais baptisé petit quand j'étais petit. Et donc je ne l'avais pas choisi. Et dans la religion catholique, eh bien, à un baptême, on a un marraine et une parrain.
le contraire plutôt, une marraine et un parrain, pardon. Et puis en fait, voilà, ma marraine et mon parrain que j'aime beaucoup. Et ben en fait, elle a fait un AVC tout simplement un matin. Et puis ça a été un bouleversement pour ses enfants en particulier, ses 3 enfants qui sont grands bien sûr parce qu'elle a 80, un peu plus de 80 ans. Mais voilà, on n'est jamais prêt à ça, on s'y attend pas, surtout quand il n'y a aucun signe. Puis d'un seul coup, la personne ne parle plus, la personne ne marche plus, la personne ne bouge plus. Et puis grâce à Dieu, le lendemain, elle pouvait parler de nouveau. Et 4 jours après, elle rentrait chez elle. C'est extraordinaire quand même. Et ma marraine, c'est une femme de foi, c'est une enfant de Dieu. Et elle a un magnifique témoignage auprès de ses enfants, auprès de sa famille. Et j'appelais tous les jours mon cousin, donc son fils, parce qu'il était dévasté en fait à l'idée de perdre sa maman, à l'idée que sa maman soit handicapée, à l'idée de s'occuper de son papa. Bref, ça remettait tout tellement en cause. Et je l'appelais pour savoir, et toi, comment tu vas, Paul? Et toi, comment tu vas? Et donc, il me donnait de ses nouvelles, et puis je l'encourageais, et je lui ai dit qu'on priait pour lui, bien sûr, ce qu'on a fait tous les jours. Et puis après, au bout d'un moment, je lui ai dit, mais tu sais, Paul, en fait, le privilège du chrétien, c'est de savoir que tout ne se passe pas ici-bas, mais qu'il y a une vie après cette vie. Et un jour, nos parents vont partir. Mais de savoir qu'on va pouvoir les voir si on accepte Jésus et si on marche avec Jésus, eh bien, on va les voir et on va les voir pour toujours. Et on sera avec eux pour toujours. C'est formidable quand même. Il me dit, oui, c'est vrai, c'est formidable, mais ça, c'est pour après. Et en plus, il faut y croire quand même. Hein. Il faut en être sûr parce que sinon, sinon ça ne change rien si on n'en est pas sûr. Et je lui ai dit, bah oui, c'est vrai, il faut en être sûr, mais c'est le moment justement d'y croire. Et pas juste pour se consoler, mais pour le vivre, hein, tout simplement. Donc ça, c'est l'espérance du chrétien et c'est quand même merveilleux parce que notre vie ici s'arrêtera tous un jour et personne ne sait quand. Et on espère tous que ce soit le plus tard possible et qu'on meure en pleine santé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre, mais on veut tous mourir en pleine santé, dans son sommeil, et le plus tard possible. Mais personne ne le sait quand. Alors on est réunis pour ce dernier culte de l'année, et c'est vrai que c'est symbolique, comme tu l'as dit Georges dans ta prière. C'est symbolique parce que finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre aujourd'hui et après-demain? Réellement, concrètement, pas grand-chose, à part le symbole de se dire qu'il y a un cycle qui se termine, le cycle d'une année, et une année c'est un cycle, mais aussi un jour c'est un cycle, une semaine aussi, un mois, une saison, etc. Et une année se termine avec ces 4 saisons. Et en tout cas en France on a 4 saisons. Et je repense aussi à ces cycles qui sont donnés dans la Genèse. Vous savez, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Et là, on voit que Dieu lui-même a placé des cycles dans lesquels il règne. Il règne sur ces cycles. Et les journées se terminent en disant « Et Dieu vit que cela était bon ». Et quand Dieu règne sur un cycle, les choses sont bonnes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaites, ça ne veut pas dire qu'elles sont idéales, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Tu l'as dit, Muriel, hein, il y a des problèmes, mais par contre, c'est bon parce que Dieu est là. Et il y eut le 6e jour, et il y eut le 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Et il a offert le sabbat à ses enfants pour qu'ils puissent se reposer aussi, même si c'est une loi de l'Ancien Testament. Le principe du repos est un principe éternel. Amen. Donc on termine cette année par ce symbole de ce dernier culte. Et j'aimerais simplement partager une pensée sur ce thème. Jésus qui dit « Je suis le commencement et la fin ». Et on va lire ensemble quelques versets dans Apocalypse, chapitre 1, et on va terminer l'année avec le dernier livre. Vous êtes d'accord ou pas? Bon, tant mieux. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, je le fais quand même. Donc Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 8. Ok. Est-ce que, Anne, est-ce que tu l'as trouvé? Apocalypse 1, versets 1 à 8. Alors, est-ce que tu peux te mettre debout, s'il te plaît, et lire au micro bien fort? Révélation de Jésus-Christ. Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté, tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui, s'y trouve écrit, car le moment est proche.
De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des Saint-Esprits, des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est ça. Merci beaucoup. Merci pour cette lecture. Un texte très très riche, c'est le commencement, les premiers versets, les premiers mots de ce dernier livre de la Bible. Je ne sais pas, qui a déjà lu l'Apocalypse en entier? Levez la main, juste pour voir, en entier. Levez la main. Ok. Je vous encourage vraiment à le lire, ceux qui n'ont pas levé la main, parce que c'est un merveilleux livre. Alors il se passe des choses, parfois étonnantes, beaucoup d'images, mais surtout lisez-le paisiblement, tranquillement. Posez vos mots quand vous lisez, même lisez-le à voix haute quand vous le lisez, quand vous êtes seul. Et puis priez avant et priez pendant que vous lisez et demandez au Seigneur de vous éclairer. Alors c'est pas toujours simple à comprendre, mais il y a des choses qu'on peut comprendre et il y a surtout de très très belles révélations de la sainteté de Dieu et de la fidélité de Dieu. Et il y a différentes écoles d'interprétation de l'Apocalypse, c'est sûr. J'avais fait une série de 2 prédications sur la marque de la bête. C'était il y a, je pense, 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Et puis, j'avais expliqué les 3 grandes écoles d'interprétation. Je ne vais pas développer ce soir. Mais même si on ne comprend pas tout, mais admirez la sainteté et la grandeur de Dieu qui est décrite dans ce livre. Julie, tu voulais dire quelque chose? En audio, de l'écouter, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Ben sur, comment s'appelle l'application YouVersion, on peut l'avoir en audio. Et vous pouvez écouter la version audio, et tout à fait, oui. Et ce verset 8 en particulier. « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et ça, c'est une déclaration où Dieu explique qui il est. Et ce n'est pas la première fois qu'il dit cela, puisque c'est dit 4 fois dans l'Apocalypse. Et c'est dit une fois dans Isaïe, on va le lire dans quelques minutes. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 6, cette même expression est reprise, mais avec une nuance. Puis il me dit, attendez, qu'est-ce que je l'ai mis? Non, c'est pas ça, ok. Donc c'est Apocalypse 21, verset 6. Donc la même expression est reprise avec une nuance. Puis il me dit, c'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Écoutez la nuance. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de vie. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. À celui qui a soif. Qui a soif de quoi? D'après vous, je vous écoute. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Jésus dit à celui qui a soif, moi je lui donnerai à boire. Je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de vie, à celui qui a soif. Qui a soif de quoi? De connaissance? Okay. De la connaissance de Dieu, j'imagine. Okay. De la parole? De justice? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Les béatitudes, Matthieu 5 et 6, 7. L'espoir? Ok. De l'amour, le plus grand des commandements, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain comme soi-même, d'avoir soif d'amour, de paix. Heureux les artisans de paix, car ils sont un peu les fils de Dieu. D'espérance, du royaume de Dieu, ceux qui ont faim et soif du royaume de Dieu. En fait, je pense qu'on peut dire ceux qui ont faim et soif de tout ce qui vient de Dieu, de tout ce qui représente Dieu, de tout ce que Dieu veut. Donc le royaume de Dieu, tout ce que vous avez dit. L'amour, je pense à l'amour du prochain aussi. Je veux dire, le plus grand des commandements. Heureux ceux qui ont faim et soif d'aimer comme Dieu aime.
Heureux ceux qui ont faim et soif d'aimer ce que Dieu aime et de détester ce que Dieu déteste. Ça veut dire d'appeler le mal mal selon les critères de Dieu et d'appeler le bien bien selon les critères de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de Dieu, ceux qui ont faim et soif de ce qui vient de Dieu et de ce que Dieu aime. L'alpha et l'oméga. Beaucoup le savent certainement, mais ce sont les premières et la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Et si on devait le transposer en français, on dirait le A et le Z. Je suis le A et le Z. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et c'est ça aussi, justement, nos témoignages ce soir. C'est qu'on a commencé l'année avec Jésus, on termine l'année avec Jésus. Dans quelques jours, on va recommencer l'année avec Jésus, on va terminer avec Jésus. Il est le commencement et la fin. Ça veut dire que si on est là pour en parler encore aujourd'hui, c'est parce qu'il est encore là avec nous aujourd'hui. Il est le commencement et la fin. Et c'est une expression connue par beaucoup de chrétiens, on l'utilise souvent dans les églises, l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier, etc., le commencement et la fin. Mais c'est tellement fondamental. Parce qu'on ne doit rien, Joël, par rapport à ton projet, on ne doit rien entamer sans avoir cherché à savoir si Dieu est d'accord. Plutôt que d'entamer les choses et de dire, Seigneur, bénis ce que je veux faire, bénis mes projets, bénis mes idées, bénis mon argent, bénis, vous vous rappelez, les 2 royaumes, bénis mon royaume, Seigneur, tu vois, je bâtis mon empire, je bâtis mon règne, Seigneur, bénis mes projets, bénis mes envies. Non. Seigneur, quelles sont tes envies? Quels sont tes désirs? Quels sont tes projets? Quelles sont tes priorités? Parce que c'est ça que tu vas bénir. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a eu un séminaire sur la prière et le pasteur Christophe Blum nous invitait, plutôt que de vivre des réunions ennuyantes avec des listes de prières interminables. Elles sont forcément interminables parce qu'en fait, nous-mêmes, on a beaucoup de requêtes. On a chacun beaucoup de requêtes. Et il y a toutes les requêtes des besoins de ce monde en plus. Donc c'est interminable. Et on s'endort inévitablement au bout d'un moment parce que c'est long et parce que c'est le soir et parce qu'on est fatigué. Et il nous proposait, au lieu d'avoir des réunions de prière ennuyantes, eh ben, si on rejoignait la réunion de prière de Jésus. Ça veut dire si, en fait, on laissait Christ être Christ parce qu'il intercède déjà quelque part. Donc si on le rejoignait, lui, dans son intercession, plutôt que de nous lui demander de nous rejoindre dans notre intercession. Et si, dans cette nouvelle année qu'on va démarrer, eh bien, on allait plutôt chercher les projets de Dieu. Et dire, Seigneur, on veut vivre tes projets. Parce que tu béniras tes projets. Parce que tu accompliras ta volonté. Alors, Seigneur, on veut vivre tes projets. Parce qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Alors, on veut terminer l'année en le mettant à l'honneur, en le mettant au centre. Et on veut commencer la nouvelle année en le mettant à l'honneur et en le mettant au centre. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ben, tant mieux, parce que c'est ce qu'on va faire. Donc, le premier et la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, ou le A et le Z en français. En fait, Jésus est le premier et le dernier de l'histoire. La Bible commence par quelques mots. Est-ce que vous connaissez les premiers mots de la Bible? Attends. J'allais demander à Jeff, est-ce que tu te rappelles des premiers mots de la Bible, les premiers, avant le prix? Non, pas le prix, je plaisante. L'éditeur, l'imprimeur, tout ça. Non, les premiers mots. Non, juste avant. Ça, c'est le verset 2. Enfin, t'es passé... Il manque un bout, en fait. Au commencement... Non, il manque un bout. Au commencement... Vas-y, continue. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, c'est ça. Mais en fait, je disais que... Jésus dit « Je suis le commencement de toutes choses ». La Bible commence par ces mots « Au commencement, Dieu ». C'est pas au commencement la Terre, c'est pas au commencement le cosmos, la Voie lactée, le Soleil, mais au commencement, l'alpha. Au commencement, Dieu. Est-ce que vous connaissez les derniers versets de la Bible? À la fin, Dieu. Non, c'est pas ça. Les derniers versets de la Bible, c'est Maranatha. Reviens bientôt, ou viens Seigneur, viens, ou Seigneur, viens, reviens bientôt. Ça, c'est les derniers mots de la Bible. Au commencement, Dieu. Et à la fin, Jésus revient. Donc Jésus est le premier et le dernier de l'histoire, et le premier et dernier de ton histoire.
Parce que si tu continues à marcher avec lui, ainsi que moi, eh bien c'est lui qui aura le dernier mot. Et c'est pas les circonstances, c'est pas le hasard, c'est pas le, comment on peut dire, le hasard, c'est ça que je voulais dire en fait. Donc c'est ça aussi les témoignages de ce soir, c'est de dire que Dieu a le dernier mot. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit Jésus, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et ça, c'est un rappel de ce qui est déjà dit dans l'Ancien Testament. Pas l'alpha et l'oméga, puisque en fait, c'est du grec, et le grec, c'est pas l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 44, il est dit « Moi, je suis le premier et je suis le dernier. Et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Et là aussi, je rejoins ce que tu disais, Thierry, tout à l'heure, pour démarrer la Sainte-Seine, tu disais, ça peut paraître arrogant, en fait, de dire « je suis enfant de Dieu ». Mais en même temps, il y a des choses que Dieu dit qui sont exclusives et qui sont très dures à entendre pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Ça paraît vraiment presque insupportable pour quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Mais Dieu dit des choses parfois exclusives. Et là, il dit clairement, donc il dit ce qu'il dira dans l'Apocalypse, je suis le premier et le dernier, mais il rajoute là, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Il y a d'autres religions, il y a d'autres personnes qui croient en d'autres dieux, mais Dieu dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et l'apôtre Jean, qui a reçu la révélation de l'Apocalypse, rappelez-vous cette vision, tu l'as lu Anne tout à l'heure, c'est l'apôtre Jean qui a reçu cette grande vision de l'Apocalypse, de la part de Jésus, enfin de l'ange qui lui a révélé. Donc c'est Jean qui a reçu cette grande vision de l'Apocalypse dans laquelle Dieu lui a redit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et c'est ce même Jean qui a écrit l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, c'est le seul évangile sur les 4 où nous avons tous les « je suis » de Jésus. 7, si je ne me trompe pas, il y en a 7. 7 « je suis » de Jésus. Est-ce que vous vous rappelez de certains d'entre eux? Jésus qui dit « je suis ». Je suis quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est exclusif, ça. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Je suis le pain de vie. Ça vient d'être dit. Mais c'est vrai aussi, hein. C'est vrai. Je suis la lumière du monde. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis la porte des brebis. Je suis le sel. Etc., etc. Je suis. Et c'est ça que nous avons pu expérimenter en 2022. Que Jésus nous a éclairés tant de fois. Que Jésus nous a soignés tant de fois. Que Jésus nous a guidés tant de fois. Que Jésus a été le chemin qui a mené vers l'issue dont nous avions besoin, etc., etc. C'est ça qu'on a expérimenté en 2022, tous les « je suis » de Jésus. Dans Hébreux 13, verset 8, l'auteur de l'Hébreu dit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le même, hier, au commencement, aujourd'hui et éternellement jusqu'à la fin. Il est le même. » Et moi, ça me réjouit beaucoup de terminer l'année en reposant ça comme un fondement de ma foi, que Jésus est le commencement et la fin. Amen. Alors je termine ma conclusion. Christ est le centre de tout. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le centre de tout. Qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou non, alors nous y croyons. Mais il y a des gens qui n'y croient pas. Et qu'on y croit ou non, eh bien en fait, Jésus est le centre de tout. Alors mettons-le justement au centre de tout, si on ne l'a pas fait, ou gardons-le au centre de tout, si on l'a mis au centre de tout. Et on va terminer avec une dernière lecture, un seul verset, Romains 11, 36. Romains 11, 36. Vas-y Nila, c'est toi qui vas lire. Si. Romains 11, 36. On peut attendre. 11, 36. Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Amen.
chaque fois que tu vois tout, tu le dis plus fort que les autres mots, d'accord? Quoi? Dans le verset, à chaque fois que tu vois le mot tout, tu le redis plus fort que les autres versets, que les autres mots, pardon. Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Pour tout. Ah oui. C'est bon, merci Nila. C'est le meilleur moyen de terminer l'année en nous rappelant que tout vient de lui et tout est pour lui. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut se mettre debout si vous le voulez bien? Et je vais laisser le groupe de louanges terminer par la louange, enfin terminer par les chants, je veux dire, parce qu'il y a différentes manières de louer. Et j'aimerais terminer simplement ce court message par un temps de prière. Et j'aimerais en notre nom faire une prière de reconnaissance à Dieu pour 2022. On l'a déjà fait chacun dans nos propres mots, pardon. Et j'aimerais en notre nom le faire, moi aussi, tout simplement au nom de l'Église. Remercier Jésus-Christ d'avoir été le centre, d'avoir été à l'origine et d'avoir été à la fin, d'avoir été jusqu'au bout avec nous en 2022. Et aussi faire une prière de foi et d'espérance pour 2023. Parce qu'on entend beaucoup de choses, les actus sont parfois rassurantes, parfois dérangeantes. Il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, il y a des choses qu'on subit, il y a des choses sur lesquelles on agit, il y a des choses qu'on maîtrise et beaucoup qu'on ne maîtrise pas. Alors c'est important, à la charnière de ces 2 années, de se positionner en tant qu'hommes et femmes d'espérance en Christ. Père éternel, Jésus-Christ, Saint-Esprit, merci parce que vous avez été présents pendant toute cette année 2022. Nous sommes heureux de clôturer cette année ensemble dans le chant, dans la prière, dans la parole, ensemble dans la célébration, ensemble dans la repentance, ensemble dans la joie, ensemble dans la fête, ensemble dans le souvenir, ensemble dans le soutien aussi les uns des autres. Et te remercier, Seigneur, de nous avoir permis de traverser cette année 2022. Seigneur, nous avons chacun vécu des défis personnellement et nous avons vécu des défis aussi avec nos familles, des défis aussi avec les études professionnellement. Nous avons vécu aussi des défis dans nos villes, dans nos immeubles, dans nos quartiers. Nous vivons des défis énergétiques, nous vivons des défis économiques, nous vivons des défis politiques, nous vivons des défis sociaux. Toutes sortes de défis nous ont côtoyés en 2022. Merci Jésus parce que tu as été là. Du début à la fin, du premier jour au dernier, tu es l'alpha et l'oméga. Et nous sommes heureux de terminer cette année en affirmant, Seigneur, que tu es le commencement et la fin. Que quand la fin ne doit pas avoir lieu, tu le dis et elle n'aura pas lieu. Et quand tu clôtures un chapitre, il se clôture. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu es à l'origine de tant de belles choses. Tant de belles choses sont nées grâce à toi. Tant de belles initiatives sont nées grâce à toi. Tant de restauration, de délivrance, de guérison ont eu lieu grâce à toi. Tant de réconciliation ont eu lieu grâce à toi, Seigneur. Alors je te remercie parce que tu es ce Dieu de l'histoire qui a été présent tout au long de cette année 2022. Et on ne veut surtout pas se précipiter dans les festivités de demain sans réaliser, Seigneur, que tu es Dieu et que tu règnes. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que parce que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu des promesses. Et tu n'es pas un homme pour mentir ou le fils d'un homme pour te repentir. Tu ne commets pas d'erreur. Seigneur, tu n'as pas à regretter. Tu ne te trompes pas, Seigneur. Mais tu agis avec perfection, au moment parfait, de la manière parfaite, avec les moyens parfaits, Seigneur. Tu n'es ni en avance ni en retard. Alors merci, Jésus, d'être là, d'avoir été là tout au long de cette année. Seigneur, nous pensons aussi peut-être à certains moments difficiles. Nous pensons peut-être au moment où nous avons pleuré, où nous avons été désemparés, où nous avons baissé les bras, où nous avons été découragés, Seigneur. Il y a certains moments où nous étions au creux de la vague. Nous avions peut-être eu envie d'abandonner quelque chose d'important de nos vies, ou d'abandonner une personne importante dans nos vies, Seigneur, parce que nous étions tellement découragés.
mais tu étais là. Seigneur, tu étais là. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors nous terminons cette année, Seigneur, avec la joie de marcher à tes côtés et toi d'être devant nous et derrière nous. Alors Seigneur, nous voulons aussi démarrer cette nouvelle année avec l'espérance en toi. Tu es le commencement et la fin. Alors Seigneur, nous allons commencer cette nouvelle année avec toi. Il y a des tas d'inconnus, Seigneur. Il y a des projets entamés, il y a des choses différées, peut-être même procrastinées. En tout cas, il y a beaucoup d'inconnus pour 2023. Mais nous ne sommes pas inquiets. Nous refusons l'inquiétude. Nous refusons la détresse. Nous refusons, Seigneur, l'angoisse, parce que nous avons confiance en toi. Tu es ce Dieu fidèle, tu l'as prouvé en 2022. Alors nous démarrons 2023 dans l'espérance en toi. Nous t'offrons nos vies, Seigneur. Nous t'offrons nos familles. Nous t'offrons notre santé. Nous t'offrons nos parents, Seigneur. Nous t'offrons nos enfants. Nous t'offrons nos couples. Nous t'offrons nos voisins. Nous t'offrons nos villes. Notre pays, nous te l'offrons, Seigneur. Nous t'offrons notre France avec ses défis. Nous t'offrons notre gouvernement. Nous t'offrons, Seigneur, l'Ukraine, encore une fois. Nous t'offrons, Seigneur, notre Europe. Nous t'offrons notre monde. Nous t'offrons notre écologie, Seigneur. Nous t'offrons ce monde qui t'appartient. Parce que tu as tant aimé le monde. Et nous aussi, nous aimons le monde, Seigneur. Et nous voulons en prendre soin plus que jamais parce qu'il est fragile. Alors, Seigneur, nous t'offrons tout cela. Parce que tu es le commencement et la fin. Alors à toi le règne et la gloire pour l'éternité, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il nous a parlé. Et Erika va nous lire encore un passage qui montre que nous avons toutes les raisons de rendre gloire à Dieu et de lui rendre des actions de grâce. C'est le psaume 116, à partir du verset 12 jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît, à la projection? En version Louis II. Merci. À partir du verset 12. Si vous pouvez, nous pourrons lire ensemble. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a dû pris aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Amen, amen. Nous avons vu que Dieu est l'alpha et l'oméga, qu'il est aussi, nous allons voir aussi qu'il est, nous avons vu, nous avons expérimenté, j'en suis sûr, que Dieu est aussi Jéhovah Jireh. Ce qui veut dire, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire Jéhovah Jireh? Le Dieu qui pourvoit. Et c'est notre Dieu, il est Jéhovah Jireh. Alors on va prendre ce nouveau chant qui dit « Tu m'as fait du bien », qui élève Dieu, qui rend grâce à Dieu parce qu'il nous a fait du bien. Je vous invite simplement à répéter après moi, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Encore, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh. Jéhovah. Ça veut dire le Dieu qui pourvoit.
tu m'as fait du bien. Hey, Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, du bien. tu m'as fait tellement de Tu m'as bien. fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, du bien. tu m'as fait tellement de Tu m'as bien. fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, du bien. tu m'as fait tellement de Tu m'as bien. fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Jésus, ma vie t'appartient. Avec toi, toutes choses sont rendues possibles. Oh Jésus, tu veilles sur nous. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu as déjà tant fait. Tu es bon, 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 tu as déjà tant fait. Tu as déjà tant fait. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu en as assez fait. Tu en as assez fait. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Il est celui qui nous fait du bien. Il est celui qui sait nous restaurer. Il est celui qui sait nous bénir. Disons, c'est ta bonté. Hey. Oh, c'est ta bonté, c'est ta grâce qui abonde dans ma vie. C'est ton amour, ta miséricorde Qui abonde dans ma vie. Tu as tout accompli à la croix, car tu nous aimes. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu as déjà tant fait. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu en as assez fait. Tu es bon, 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 tu es bon. Tu as déjà tant fait. Tu es bon, 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 tu en as assez fait. Tu m'as fait du bien. Hey, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Jésus, Jésus, tu es bon, tu as tout accompli, tu es bon. Jésus, tu es bon, tu as tout accompli, tu es bon. Jésus, tu es bon, tu as tout accompli, tu es bon. Jésus, 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 Jésus. Je danse, je danse. Est-ce que tu danses? Je danse, je danse, je danse. Oh, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, du bien. tu m'as fait tellement de Tu m'as bien. fait du bien. Et je peux en témoigner, Seigneur. Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Encore, Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Dernière fois. Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Est-ce qu'on peut dire Jéhovah Jireh? Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit. Jéhovah, Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah. Il l'a démontré. Si je peux lui dire, c'est qu'il l'a démontré. Jéhovah, tu as pourvu. Tu as pourvu. Jireh. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu de mon salut? Il est Dieu et il sait me faire du bien. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Et nous n'avons pas fini de le louer. Nous pouvons le louer encore après ce temps de culte que nous lui avons rendu encore. Que nos vies continuent de l'honorer et de lui offrir ce sacrifice de louange quotidien. Alléluia. Amen. Je vais inviter Sarah pour les annonces. La prochaine fois, quand Raphaël dit « je danse », on danse. Parce que sinon, ça... Bon, c'est pas grave. Donc, actuellement, les paniers de danse, je vais y arriver, non? Les paniers de dîmes et offrandes circulent. C'est une façon aussi d'honorer et d'adorer notre Dieu, de lui dire merci et d'être reconnaissant, parce que c'est le Dieu d'abondance que nous servons. Donc cette semaine, nous nous retrouvons, oui c'est ça, c'est déjà cette semaine. La semaine prochaine, nous nous retrouvons donc pour nos groupes de maison, du mardi au vendredi. Dimanche, notre culte à 10h30. Alors, pas ce dimanche 1er janvier, hein, la semaine d'après, le 8. Et nous commençons notre semaine de jeûne et prière. Donc vous avez une communication sur notre groupe de communication et nous allons vous donner plus d'informations sur la thématique et les horaires pour cette semaine particulière. Donc, voilà, nous allons remettre à Dieu le reste de notre semaine et la semaine qui va suivre. Ah oui, demain, vous vous retrouvez... oui, les jeunes se retrouvent demain. Donc, ça avait été annoncé la semaine dernière chez Lady Bling pour un réveillon spécialement pour les jeunes. Oui, vous pouvez applaudir. On peut prier, on peut rester aussi hein, si vous voulez, mais on peut quand même prier aussi. Merci Seigneur pour ce culte ensemble. Merci parce que c'est une grâce, un privilège de pouvoir nous réunir en pleine liberté. Merci pour cette année spéciale que nous avons vécue sur différents angles. Mais ta fidélité a été et sera toujours là avec nous. Merci pour cette année de grâce, cette année d'abondance, cette année de fidélité. Cette année où tu étais là, dans le creux, dans la vallée, sur les montagnes, sur les collines, dans le soleil et la pluie. Tu étais là, tu restes là. Merci parce que nous avons pu aussi voir comment tu es Jéhovah Jireh. Merci parce que tu guéris. Merci parce que tu délivres. Merci parce que tu es la lumière dans les profondes ténèbres qu'on pourrait vivre ou passer, tu éclaires. J'aime beaucoup cette image où tu es le soleil derrière les nuages. Et le matin, quand je me réveille, je cherche toujours à voir les étoiles. Quand je les vois briller, mon cœur scintille. Mais quand je ne les vois pas briller, je loue quand même ton nom parce que je sais qu'elles sont là, les étoiles. Tu es l'arc-en-ciel qui apparaît quand il pleut, quand voilà, les premières éclaircies arrivent. C'est ce que tu es. Tu as différentes facettes. Tu es un diamant dans notre vie. Et c'est vrai que c'est seulement en tant que chrétien, enfant du Dieu vivant, qu'on peut expérimenter ce que tu es capable de faire. Nous vivons et nous vivrons des temps difficiles, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous les vivons différemment parce que tu nous tiens la main dans la tempête. Merci parce que tu es ce Dieu puissant, éternel, miraculeux, que nous avons vécu, que nous vivons et que nous vivrons encore. Merci pour le souffle de vie. Merci pour les heures encore jusqu'à la fin de cette année. Merci pour l'amour dont tu nous accompagnes. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te bénissons et nous bénissons ton Saint-Nom. En ton nom. Amen. Bonne soirée.